Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai donc d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous voici arrivés à la rentrée. Les vacances sont terminées, les vacances au cours desquelles on a peut-être un peu relâché l'effort, on a peut-être un peu changé d'air, on a vu autre chose, et tout cela est déjà terminé. Nous voici de nouveau au moment où il faut reprendre le collier, où il faut de nouveau reprendre sa place à son travail, dans son foyer, dans l'église aussi, et parfois cette rentrée s'accompagne d'appréhension. Que sera cette année de travail? Que sera cette année scolaire? Et il y a peut-être un examen au bout, il y a peut-être un concours au bout. C'est peut-être l'année où il faut prendre une option, prendre une orientation, et comment cela va-t-il se passer? Et on se sent bien faible. Et on a parfois l'impression que les vacances, eh bien, ça n'a pas servi à grand-chose. Et qu'on n'est pas en pleine forme en ce début d'année de travail. Que nous réserve cette année? Nous n'avons pas beaucoup de force et il y a beaucoup de travail. Eh bien, nous voulons penser à cette expérience de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous livre ici un de ses secrets intimes. Dans la 2e épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle beaucoup de lui parce qu'il y est contraint par l'attitude insensée et par le comportement critique de cette église de Corinthe. Alors Paul parle de lui. Et il parle à cœur ouvert. Et il nous fait part de plusieurs expériences, une expérience glorieuse, mais aussi ici une expérience qui a bouleversé sa vie. Il nous parle de cette écharde, une écharde qu'il a dans sa chair. Nous ne pouvons pas savoir quelle était la nature exacte de cette écharde. Mais nous avons peut-être une indication dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, versets 13 et 14, où l'apôtre Paul écrit aussi à une église qui éprouve certaines difficultés. Il leur dit « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cette écharde, emploie plusieurs expressions. Il
dit tout d'abord qu'il s'agit là d'un ange de Satan pour le souffleter. L'apôtre Paul parle donc d'un droit qui a été accordé à Satan, un droit sur son corps, un droit sur sa chair, quelque chose qui est là et qui probablement réapparaît à certains moments avec intensité, comme un soufflet, comme une gifle qui fait mal et qui a aussi la faculté de nous rappeler les tristes réalités. L'ange de Satan est là pour le souffleter. Et l'apôtre Paul sait exactement pourquoi cette écharde est là. C'est pour le préserver de l'orgueil. L'apôtre Paul dit qu'il a eu beaucoup de révélations. L'apôtre Paul était un homme exceptionnel, un serviteur de Dieu béni, un homme qui a pu amener de nombreuses personnes au Seigneur. Il a fondé beaucoup d'églises. Il a écrit des lettres qui ont alimenté la réflexion de toutes les générations de chrétiens et qui sont paroles de Dieu. Donc cet homme, comme tout homme, peut s'enorgueillir. Cet homme est en danger de penser qu'il est quand même pour quelque chose dans ce grand succès qu'il connaît dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu veut à tout prix nous préserver de l'orgueil. Il fera n'importe quoi pour nous préserver de l'orgueil, parce que l'orgueil est notre pire ennemi. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité à permettre qu'un droit soit accordé à l'adversaire dans le corps de l'apôtre Paul, pour que de temps à autre, l'apôtre Paul soit humilié. Il le dit ici. C'est une écharde qui l'humilie. Aux Galates, il dit que c'est quelque chose qui, naturellement, aurait dû provoquer une réaction de dégoût. Et lorsqu'un serviteur de Dieu sent qu'il a en lui, sur lui, quelque chose qui peut provoquer le dégoût, c'est quand même une entrave. C'est une entrave énorme dans un ministère. C'est une blessure. C'est quelque chose qui fait souffrir. C'est quelque chose qui freine. Cette écharde était là comme un obstacle, semble-t-il, dans le ministère de l'apôtre Paul. Nous connaissons tous des échardes de ce genre dans notre vie. Qu'elles soient apparentes ou cachées, nous avons tous quelque chose qui blesse. Nous avons tous quelque chose qui nous entrave, quelque chose qui nous humilie, quelque chose dont nous aimerions bien être débarrassés. Et il nous semble que nous pourrions tellement mieux servir le Seigneur si, enfin, cette chose-là était écartée. Il nous semble que ce serait la première des choses à enlever pour que notre ministère soit vraiment béni, pour que nous puissions nous atteler bien davantage encore au travail pour le Seigneur. Mais non, cette écharde est là et elle nous blesse, elle nous humilie et elle nous freine. Que fait le chrétien dans une situation semblable? Il s'adresse à son Père et il dit: Père, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette écharde. Et l'apôtre Paul a fait ainsi. 3 fois,
j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. 3 fois, Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Père, si tu le veux, que cette écharde me soit ôtée pour que je puisse mieux te servir, pour que je ne sois plus freiné dans mes forces physiques, dans ma chair. Paul en a parlé au Père. Nous pouvons parler au Père. Nous pouvons lui demander 3 fois de nous libérer, de nous délivrer, de nous guérir de cette écharde. Parfois, il suffit que nous en parlions 1 fois et le Seigneur répond. Parfois, il répond à la 2e ou à la 3e et il nous enlève l'écharde. Il nous accorde la délivrance. Dieu, le Dieu des délivrances. Mais ici, l'apôtre Paul a prié 3 fois. Et il poursuit. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Cet homme a crié à Dieu. Il n'a pas crié en vain. Dieu lui a répondu. Le Père lui a parlé. Le Père n'a pas gardé le silence. Devant la détresse de son serviteur, le Père a répondu. Il lui a parlé. Est-ce que vous avez remarqué? Il m'a dit. Ce n'était donc pas une réponse vague. Ce n'était pas une réponse générale. C'était une réponse bien personnelle. Il m'a dit. Il s'agissait là donc d'un entretien entre le Père et l'apôtre Paul. Il m'a dit. Le Père a eu une réponse personnelle pour son enfant dans la détresse. Et cette réponse personnelle était aussi une réponse appropriée. C'était la réponse qu'il fallait à cet homme à ce moment-là. Est-ce que nous faisons aussi cette expérience de la réponse personnelle de Dieu au bon moment? Est-ce que nous avons un Dieu qui nous parle d'une manière personnelle? Est-ce que nous pouvons aussi dire « Le Seigneur m'a dit ». Le Seigneur est le même pour tous. Il est prêt à parler à tous. S'il y a une différence, c'est au niveau de l'écoute. Le Père parle à tous ceux qui s'adressent à lui. Mais tous ceux qui s'adressent à lui ne sont pas tous prêts à l'écouter. Ou tout au moins à écouter ce qu'il a à leur dire. Est-ce que nous savons l'écouter? Notre Dieu a toujours quelque chose de personnel à nous dire. Chaque matin, quand nous ouvrons la Bible pour notre recueillement personnel, le Seigneur commence déjà à nous parler personnellement. Personnellement. Ce n'est pas la parole pour le voisin, ce n'est pas la parole pour le père ou la mère, ce n'est pas la parole pour mes enfants, c'est la parole pour moi. Est-ce que nous savons l'écouter? Ce que Paul a entendu ce jour-là a transformé toute sa vie et son ministère. Qu'a-t-il entendu? Verset 9, « Ma grâce te suffit. » Tout d'abord, il nous semble que c'est une réponse déconcertante, une réponse décevante. Voici un serviteur de Dieu qui ne demande qu'une chose, avoir la force physique et psychique pour faire son travail. Il ne demande qu'une chose, c'est pouvoir parcourir le monde pour annoncer l'Évangile.
Il a donné de nombreuses preuves déjà de son désintéressement, de son amour, de son esprit de sacrifice. Il ne demande qu'une chose, pouvoir faire davantage. Et le Seigneur lui dit, non, 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 l'écharde dont tu souffres va rester. Tu la porteras avec toi toute ta vie. Il faut que tu apprennes à vivre avec. Paul va donc continuer à souffrir. Paul va continuer à être humilié. Paul va continuer à servir le Seigneur dans une situation, dans des conditions difficiles. Mais le Seigneur a dit, ma grâce, la grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul connaît cette grâce. Il a rencontré cette grâce pour la première fois sur le chemin de Damas, alors que dans sa folie, il luttait contre Dieu. Et cette grâce s'est révélée par le Fils de Dieu, qui lui offrait le pardon, qui lui offrait le salut, et qui a transformé ce persécuteur de l'Église en un enfant de Dieu. La grâce qui sauve. Aussitôt après, cette grâce est à nouveau révélée. C'est la grâce qui appelle un homme au service de Dieu. Quelle grâce de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, même si c'est une petite chose, un petit service, un petit témoignage, un petit rôle dans l'église ou dans un groupe ou à l'école du dimanche, mais c'est une grâce. Nous devons bénir Dieu lorsqu'il nous donne un travail, lorsqu'il nous confie quelque chose. La grâce d'être au service du Seigneur. Puis, l'apôtre Paul a fait l'expérience de la grâce quotidienne. Chaque jour, il pouvait puiser dans ce trésor de grâce. Et il a vu que sa vie n'était pas inutile. Il pouvait écrire toujours au même Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La grâce. Il connaît cette grâce. Et il entend Dieu qui lui dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Et c'est ainsi qu'il comprend que Dieu met tout à nouveau ce trésor à sa disposition pour qu'il puisse y puiser selon ses besoins chaque jour. Et l'apôtre Jean exprime cela de cette manière dans Jean 1,16. « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Quels que soient tes besoins, quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta faiblesse, apôtre Paul, tu ne manqueras jamais de ta provision de grâce pour la journée. Ma grâce te suffira toujours. Et cette grâce est aussi à notre disposition. Cette grâce est aussi suffisante pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre tâche, notre responsabilité ou nos problèmes. Cette grâce est suffisante. Il n'y a pas un seul problème dans cette salle ce matin pour lequel la grâce de Dieu ne serait pas suffisante. Il n'y a pas une écharde pour laquelle la grâce de Dieu ne serait pas suffisante. Chaque matin,
nous pouvons être renouvelés dans sa grâce. C'était la réponse de Dieu à son enfant. Cela aurait suffi. Mais Dieu a ajouté encore une explication. Elle n'était pas nécessaire, mais dans sa bonté, Dieu l'a donnée. Et il a expliqué « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et c'est la grande révélation qu'a eue l'apôtre Paul. La puissance de Dieu utilise la faiblesse humaine comme canal privilégié. Dieu ne cherche pas ce qui est fort, ce qui est brillant, ce qui, humainement, réussit. Dieu cherche et emploie ce qui est faible, tout au moins ce qui est conscient de sa faiblesse. Moïse, un vieillard de 80 ans, ayant des difficultés à s'exprimer, est choisi comme le porte-parole de Dieu dans sa faiblesse. Gédéon, un timide, est choisi par Dieu comme libérateur de son peuple. David, un enfant, un adolescent, est choisi par Dieu pour abattre Goliath. Et encore, sans l'armure du roi. La faiblesse, les petites choses. Et l'apôtre Paul, dans cette même épître aux Corinthiens, parle de Jésus. Et il dit, chapitre 13, verset 4 de la deuxième épître, « Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. » Est-ce que ce n'était pas là une manifestation de la faiblesse que de se laisser ainsi arrêter, ainsi juger, condamner et crucifier? Dieu se manifeste dans la faiblesse à condition qu'elle soit acceptée. Acceptée et consacrée. Alors notre problème, ce n'est pas notre manque de force, mais notre force. Notre problème, ce n'est pas notre manque d'expérience, mais toutes nos expériences qui nous encombrent. Notre problème, c'est que nous sommes trop forts et qu'ainsi nous entravons l'œuvre que Dieu veut accomplir par nous. Au début de cette année de travail, de témoignage, apprenons à vivre chaque jour de sa grâce. Ma grâce te suffit. Quel que soit ton problème, il nous donnera chaque jour suffisamment de force, de grâce, de courage, de sagesse pour vivre cette journée. Nous n'avons pas besoin de savoir si nous aurons des forces dans 15 jours. Ce qu'il nous faut, c'est la force pour vivre cette journée. Et chaque matin, la grâce de Dieu est là. Nous pouvons y puiser, nous pouvons nous laisser inonder, et la journée sera une journée qui glorifiera le Seigneur. Ma grâce te suffit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous regardons si souvent à nous-mêmes, à nos incapacités, nos faiblesses et nos échardes. Mais tu nous demandes de lever les yeux vers cette plénitude de grâce qui est à notre disposition. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, car tu es le Dieu de toute grâce, et nous avons tout pleinement en toi. Et nous nous rappelons cet avertissement de l'Épître aux Hébreux, que nul de nous ne se prive de ta grâce.